Avec moi sur ce plateau, Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Pauline. Vous suivez l'actualité argentine, entre autres pour France 24. Javier Milei, aujourd'hui élu président, futur président argentin. Quasi inconnu du grand public, il y a quoi, 3-4 ans, quel chemin parcouru? Ouais, que de chemin parcouru pour celui qui devient aujourd'hui le président argentin le mieux élu depuis 1983 et le retour de la démocratie en Argentine. Vous l'avez dit, 55,7% des voix en tête dans 21 des 24 provinces de l'Argentine. Ça n'était jamais vu, que de chemin parcouru. On est en 2019 et Javier Milei apparaît pour la première fois sur les plateaux de télévision argentins. On rappelle que c'est un économiste et il se fait connaître en vulgarisant l'économie pour les Argentins, et il arrive aussi avec ses idées que certains à l'époque jugent un peu extrémistes, des idées que certains se disent tout le monde pense tout bas. Et bien lui il le dit tout haut. Voilà, les Argentins commencent à le connaître à la manière d'un Donald Trump en 2015, un an avant son élection à la tête des États-Unis. Et bien c'est comme ça que Javier Milei commence à se faire connaître. Alors il est diplômé d'économie, mais il n'est pas diplômé d'une grande école, hein. C'est vraiment ces sorties médiatiques qui ont construit finalement sa carrière. Et en 2021, vous l'avez dit, il devient député pour la ville de Buenos Aires. Le problème, c'est qu'il devient député tout seul, de son propre camp. Il ne représente pas grand monde à l'époque. Aujourd'hui, eh bien, il a réussi à faire élire 38 députés, mais on en reparlera, ce sera un petit peu insuffisant pour faire appliquer la totalité de ce programme. En tout cas, Javier Milei, il a réussi son pari politique, faire exploser le système politique argentin qui reposait sur un système assez classique, le péronisme, l'anti-péronisme. Et aujourd'hui, les électeurs de Patricia Bullrich, le centre-droit, eh bien, finalement, lui ont donné la victoire, eux qui ont choisi de ne pas reconduire le péronisme. C'est peut-être le paradoxe de cette élection. Le parti de centre-droit, c'est peut-être l'un des vainqueurs de cette élection. La gauche n'est pas au pouvoir et ils vont pouvoir peser sur le mandat de Javier Milei. Et pourtant, il y a un monde entre les valeurs, notamment du centre-droit argentin, et cet homme dont on prenait assez peu sérieusement la candidature il y a encore quelques mois. Un programme détonnant, rétrograde, diront certains. On peut penser notamment à l'engagement de réinterdire l'IVG obtenu de haute lutte par les Argentines il y a 3 ans à peine. Et vous le disiez à l'instant, la question c'est est-ce que ce programme détonnant, il pourra seulement le mettre en application? Eh bien, pour gouverner, il faut bien sûr l'appui des parlementaires. Et là, c'est très compliqué pour Javier Milei. On peut sortir sa petite calculette. Je vous parlais des 38 députés qu'il a désormais sous son aile. On sait également qu'une cinquantaine de députés, voire 60, du camp de centre-droit de Patricia Bullrich, le camp éliminé au premier tour, pourraient voter au cas par cas des textes de Javier Milei. Nous en sommes donc entre 90 et 100 députés. La majorité est à 129. Vous comprenez bien la difficulté maintenant qui attend Javier Milei. Alors, pour autant, il va pouvoir appliquer quelques mesures phares de son programme, et notamment la réduction. Lui, on le sait, hein, il veut réduire l'État à quasi néant, hein. Donc, il va réduire 10 ministères sur 18. Ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Endoctrinement, selon lui, ministère de la Santé, ministère des Femmes, ministère de la Culture. Mais c'est évident que les 2 prochaines années, eh bien, les députés argentins vont avoir un poids fondamental. Nouvelle élection de midterms, on peut les appeler comme ça, dans 2 ans. Et elles vont être bien sûr scrutées parce qu'elles pourraient redonner un peu plus de poids à Javier Milei, qui a déjà abandonné une partie de ses promesses en s'alliant notamment avec l'ancien président Mauricio Macri, lui qui avait dit vouloir se débarrasser de la caste politique. On voit que les promesses en politique, elles ne tiennent qu'un temps en général. Oui, l'Argentine qui entre donc dans un territoire inconnu. Merci beaucoup Florent pour cette analyse.